il est devenu le maître du pays. Amen. Il n'est pas trop tard pour toi. Les choses peuvent changer. Mais tu as besoin de la clé pour changer les choses. Dieu n'a pas dit que tu deviendras pauvre. Dieu n'a pas dit que tu resteras stérile. Dieu n'a pas dit que tu resteras célibataire. Dieu n'a pas dit que tu resteras sans papier aux États-Unis. Dieu n'a pas dit que tu resteras sans emploi. Dieu n'a pas dit que tu perdras tout le temps à être malade. Dieu n'a pas encore dit ça. La vie de Jephthé m'a interpellé, a bouleversé ma foi. J'ai compris que sur la terre, il n'y a pas de pauvre. Il n'y a pas celui qui est pauvre, il n'y a pas celui qui est riche, mais il y a celui qui sait utiliser son talent pour être incontournable. Jephthé était de mère pauvre, prostituée, mais Jephthé avait un talent, il était un vaillant héros. Et comme il savait qu'il était pauvre, il avait une relation étroite avec Dieu. Les hommes qui devaient l'aider l'ont chassé. Il a dit Dieu. Or, dans l'église, nous cherchons la pluie des hommes et puis nous oublions la pluie de Dieu. On veut que les hommes disent du bien de nous, mais nous oublions la pluie de Dieu. Mais tout le monde était contre Jephthé et ça a permis à Jephthé de se concentrer dans la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà quelqu'un qui a refusé sa condition. Ma mère est prostituée, mais je dois relever cette image. Je suis pauvre, chassé, je dois relever cette image. J'ai fait une prière à Dieu. Seigneur, je reconnais que ma mère n'est rien. Elle fait partie des gens qui révèlent la honte à cause de ma racine de prostituée. Je suis chassé de la maison de mon père. Je n'ai aucun héritage. Mais Seigneur, il y a une seule chose que les hommes ne m'ont pas donnée, mais que toi tu m'as donné, c'est que je suis un vaillant soldat, je suis un vaillant héros, je suis un vaillant guerrier, et mon talent peut aider la nation à être rebâtie. Donc, quoi qu'il arrive, qu'on ait besoin de moi à la première place. Les hommes peuvent te voir penser que tu n'es rien, que tu n'as rien, mais Dieu, c'est ce qu'il a fait. Et ce que Dieu a déposé en toi, tu dois savoir l'ouvrir pour le faire exploser. Ce que Dieu a mis en toi doit exploser. Le matin, je vous ai parlé un peu de mon témoignage. J'étais aussi comme j'étais. J'étais à la porte à cause de l'évangile. J'étais à l'université, je devais tout arrêter pour suivre Jésus pour prêcher la parole. Et on m'a traité de vagabond, on m'a jeté à la rue. Je dormais chez les gens. C'est-à-dire, si je dors ici aujourd'hui, demain je dois dormir ailleurs parce qu'en fait, je n'habite pas là. Et quand je dois avoir mangé chez quelqu'un, je passe là pour créer un moyen d'exhorter. Je vais m'arranger pour les exhorter jusqu'à l'heure du repas. Parce que si je les exhorte jusqu'à l'heure du repas, on m'invitera à la table. Et ce soir-là, je mangerai un peu. Et le soir, s'il arrive un jour où je n'ai pas eu quelqu'un à exhorter, ce jour-là, je passe le temps de Dieu. Mais je n'ai pas abandonné mon Dieu, j'ai cru à la parole que le prophète m'a dit. Il dit, toi, tu es né pour servir le Seigneur et tu le serviras. Ce n'est pas les études qui t'enverront aux États-Unis, mais c'est l'évangile qui t'enverra aux États-Unis. Parce que je vais venir dans ce pays pour continuer mes études. Et le prophète a dit, tu es né pour servir Dieu. Tu n'es pas né pour faire autre chose. Et aujourd'hui où je vous parle, mon talent est incontournable dans la famille. On ne prend pas de décision sans moi. Et parmi tous ceux qui ont les doctorats et autres, je suis le seul qui connaît les États-Unis. Je suis le seul qui voyage dans tous les continents du monde entier. Je suis le seul qui parcourt les nations. Je suis le seul qui suis reçu par les grands hommes
dis que ton histoire n'est pas encore terminée. La véritable page de ton histoire n'est pas encore écrite. Et ce n'est pas encore la fin. On a prophétisé que tu ne vas pas te marier, ce n'est pas encore la fin. Même si le vaudou t'a lié, ce n'est pas encore la fin. Parce qu'il y a une clé qui peut briser le vaudou. Il y a une clé qui peut briser la malédiction. Il y a la clé pour briser, pour te déposséder des liens ancestraux. Yes! Je dis yes! Je dis yes! Et yes! Oui, je le conseille. J'ai peut-être fini sa prière. Seigneur, permets que cette nation la traverse l'épreuve la plus difficile pour qu'ils aient besoin de mon talent. Il y a des gens qui ne savent pas ce que faire de leur talent. Vous avez des capacités, vous avez des potentialités, mais vous ne savez pas les déployer, les développer pour les rendre incontournables. Alléluia. J'aime ce cas. Je te mets dans la présence de Dieu. Je suis abandonné de tous. Je suis chassé de tous. J'ai été humilié. Mais mon visage doit être relevé. Ma honte doit disparaître. Et mon honneur doit être rétabli. Seigneur, je suis un vaillant héros. Permets que cette nation traverse l'épreuve la plus compliquée pour que ce soit par mon talent qu'elle soit délivrée. La prière n'est pas terminée. La prière n'est pas terminée. Jephthé n'a pas encore fini de prier. Quand Israël rentre en guerre contre Moab et Ammon, les fils de Moab et les fils d'Ammon se lèvent contre Israël et Israël a besoin de quelqu'un. On tourne, il dit à personne. Qui on va trouver le jeter, l'abandonner, Jephthé qu'on a chassé, qu'on a dépossédé de son héritage. On s'en va le chercher. Viens être notre chef. En ce moment, il dit d'accord. Je veux être celui qui combat pour vous, mais à une condition. Que celui qui a été rejeté soit rétabli. Que celui qui a été humilié soit restauré. Que là, ce qu'on m'a raté, qu'on me le restitue. On me dépose là où je dois être dans l'héritage de mon père. Et que la front de la prostitution de ma mère soit lavée et révoquée. C'est ta famille qui est peut-être pauvre. C'est tes parents qui sont peut-être pauvres. Mais toi, tu es certainement une exception. Parce qu'un homme ne reçoit que ce qui est mis dans le ciel. Jephthé connaissait comment la puissance de Dieu se manifestait. Il va trouver ses ennemis. Il leur dit, à partir d'aujourd'hui, je suis à la tête d'Israël. Si je suis coupable envers vous, soyez forts. Mais si vous êtes coupable envers nous, soyez vaincus. Voilà quelqu'un qui sait manipuler les clés. Vous savez, il y a prière et puis il y a prière. On nous enseignait que si vous priez, vous êtes béni, vous priez, vous êtes puissant, vous priez, d'accord, mais comment prier? Vous savez, la prière est une clé. Amen. En fin d'année, j'enseignais les parcours de prière parce que je suis en train d'écrire mon livre sur la puissance de la prière, les mystères de la prière. Parce qu'en 20 ans de ministère, je me suis rendu compte que toutes les prières que nous faisons sont paroles. J'étais en train d'enseigner une prière sur le combat spirituel. Et Dieu me donne une vision. Je demande aux enfants de Dieu, est-ce que vous connaissez la traversée de la mer Rouge? Ils disent oui. Vous connaissez la résurrection de Jésus? La Bible dit, comme Moïse, les enfants d'Israël furent baptisés en Moïse dans la mer Rouge, alors nous tous, nous sommes aussi baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Or, si vous regardez, quand Jésus descend dans le séjour des morts, il descend avec quoi, comme le dit le prophète Esaïe? Il descend avec nos iniquités, il descend avec nos fardeaux, il va laisser tout et puis il ressort. Mais les enfants d'Israël sont descendus dans la mer Rouge avec qui? Qui était le problème? L'armée de Pharaon. Ils ont tout laissé et ils sont ressortis. Et Dieu m'inspire là un paramètre de prière. Il y a une femme blanche
est venu me voir, mais pasteur, on dit que Dieu est amour. Vous demandez que les forces soient creusées, que nos ennemis restent, et puis nous sortons. Pourquoi on ne prie pas pour que Dieu transforme nos ennemis? Elle est scandalisée par la puissance de cette prière. Amen. J'ai demandé au Seigneur, j'ai besoin d'une sagesse pour confondre l'intellectualisme de cette femme. Et puis Dieu me dit, Madame Bélé, si tout de suite un voleur et un braqueur se retrouvent vis-à-vis dans votre maison, avec l'arme pointée sur vous, est-ce que vous êtes coupable? Elle dit non. Alors pourquoi vient-il? Elle dit parce qu'il est méchant. Et s'il est méchant, que veut-il? Mais bien. Tes biens lui appartiennent? Non. Et pourquoi il veut récupérer toi tes biens par une arme? Non, parce qu'il est mauvais. J'ai dit, bon, en ce moment précis, vous aurez le temps de prier Dieu pour que son amour le transforme? Elle dit non. J'ai dit, voilà, c'est la prière du Seigneur. Amen. Vous comprenez que dans la Bible, chaque chose est à son contexte. On ne mélange pas les choses. Il y a le cas où je prie pour que Dieu transforme mon ennemi, mais il y a le cas où je n'ai pas le choix. La justice des hommes est même pas de légitime défense. Quand Dieu a décidé que je réussisse et que les autres soient accaparés, le monde m'a cessé, m'a taillassé et que je ne suis rien, alors que Dieu veut que je sois pour sa gloire. Qu'est-ce que je fais? Je dois sortir les clés de la prière. Et quand j'ai étudié l'histoire de la vie de Jabez, il a fait la même chose. Ce n'est pas vrai que j'ai choisi ce texte-là comme texte de base durant tous les 9 jours de notre passage. Jabez était quelqu'un qui connaissait les Écritures. Il allait, il rencontre son ennemi, et puis il lui dit, j'ai une seule prière, la prière des nations. Je peux prophétiser par les nations et les royaumes. Le prophète Élie a dit cette prière. Alléluia. Amen. Et certains travaillent du grand Amon et moi, il lui dit, si je suis coupable, que justice soit contre moi. Regardez, il prenait l'arme de la justice. Amen. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est clair, on va l'enseigner. Lundi, mardi, jusqu'à dimanche, il y aura beaucoup de choses qu'on va découvrir. Amen. Il connaît l'arme de la justice. Mais si vous êtes coupable, que la justice passe. Amen. En tant que il dit, Satan sort, Satan sort, Satan sort, Satan sort. Mais il y a quelques petites paroles. Amen. Vous savez, je peux vous dire une chose. Satan a peur des gens qui connaissent la parole. Amen. 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 Parce que la plus grande bataille qui existe, c'est la bataille de l'Écriture. Je me rappelle dans le désert, il dit à Jésus, il est écrit. Lui aussi dit à Jésus, il est écrit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il était très rapproché, il connaît les Écritures. Amen. Il connaît comment on manipule les Écritures pour libérer la puissance. Amen. Et quand Jésus dit, il est écrit, il dit, il est aussi écrit. Donc vous comprenez que quand il dit il est aussi écrit, il renverse le sens. C'est-à-dire qu'il utilise le même verset, mais il te fait comprendre un autre sens. Donc si vous ne voyez pas clair, vous acceptez ce qu'il dit. Alors que ce qu'il dit, c'est l'écriture, mais le fond est renversé. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et Jabez, il était un grand guerrier qui savait attaquer ses ennemis sur ce plan-là. Et la troisième image de Jabez, celle que je retiens aujourd'hui sur les prémices, il pendant en guerre, Jabez dit, Seigneur, si je suis vainqueur de ta terre, demande-moi l'offrande que tu veux. Or, nous, les rêves que nous faisons, vous voyez la prière que nous faisons, Seigneur, si je suis vainqueur, voilà l'offrande que je te donne. Mais personne ne s'est posé la question, est-ce que cette offrande-là, c'est l'offrande que Dieu désire? Amen.
je ne voulais pas toquer Isaac. Parce que Isaac, il me contrôlait, c'est mon unique. Mais regardez bien, quand je fais la transition de la vie de Jésus, pour descendre sur le front d'Abel et de Caïn, nous allons comprendre un mystère. Caïn fait une offrande des premiers-nés. Abel fait une offrande des premiers-nés. Mais Dieu exauce l'offrande d'Abel, il laisse l'offrande de Caïn. Là où nous sommes arrêtés le matin. Et vous savez quoi? Pourquoi Dieu a laissé l'offrande d'Abel de Caïn et il a exaucé l'offrande d'Abel? Il y a deux sens. Il y a d'abord un sens démonologique et puis il y a d'abord un autre sens sur les offrandes des prémices. Je prends l'offrande des prémices et je vais attaquer le sens de démonologie. Mais je vais finir d'abord avec les prémices. Si on finit pas demain, on va attaquer la démonologie. Amen. Bishop, quand j'ai commencé mon ministère, le premier don que Dieu m'a donné, c'était la démonologie. J'étais un chasseur de démons. Amen. C'était la première chose que j'ai faite. J'ai commencé à faire. Amen. Je chassais les démons. Et quand vous êtes quelqu'un qui chasse les démons, vous êtes beaucoup attaqué, beaucoup persécuté. Amen. Amen. Vous êtes beaucoup combattu. Et puis généralement, on vous attribue beaucoup de faux témoignages. Parce que c'est la seule piste que le diable peut utiliser pour vous déséquilibrer. Amen. Parce que quand vous réfléchissez beaucoup, vous discernez peu. Donc il vous accuse, il vous attaque de beaucoup de choses. Pour que vous ayez le temps, vous êtes plongé dans les préoccupations et que vous ne pouvez plus discerner la situation. Et le vent commence à vous emporter petit à petit. Amen. Abel a fait une offrande à l'Éternel des premiers-nés, plus la graisse des premiers-nés. Le premier-né fut offert et la graisse du premier-né. Mais Caïn a offert quoi? Le premier-né depuis la terre. Et il y a une raison principale. La terre a été maudite à cause du péché. À partir de cet instant-là, tout ce qui est offert à Dieu venant de la terre n'intéresse pas Dieu tant que le péché n'a pas trouvé sa solution. Amen. Amen. Caïn est passé. Il n'est pas content. Dieu lui dit, Caïn, si tu fais bien, la lumière sera à ta porte. Mais si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte. Alors, si vous avez compris, Dieu est en train de révéler une autre nature de Caïn. Le péché est en lui, mais pour Abel, il n'en parle pas. Alors, demandez à démonologie. Je vais vous ouvrir un paramètre que je vais aborder demain, qui est très intéressant. Regardez bien. Adam connut Ève, sa femme. Le premier enfant qui est né s'appelle Caïn. Mais l'enfant qui naît, il naît dans une période où le péché est entré en eux. Caïn n'est pas né pendant que Adam et Ève étaient des hommes purs à l'image de Dieu. Mais Caïn est né où ils étaient des hommes à l'image du diable. C'est-à-dire, le péché est entré en eux parce qu'ils ont mangé à l'arbre défendu. Donc désormais, il y a deux natures qui agissent en Adam et Ève. Il y a le bien en même temps que le mal. Alors qu'avant que le péché n'arrive, il y avait dans le bien l'image de Dieu qui existait, qui se manifestait en eux. Amen. Depuis le jour où le bien et le mal agissent en même temps dans l'homme, vous comprenez que tous les enfants qui vont naître seront portés soit vers le bien, soit vers le mal. Amen. Et Caïn naît dans la période où Adam et Ève sont portés vers le mal. Donc c'est un enfant qui naît avec le mal attaché à lui. C'est par le lien du sang. Car Dieu surprend alors, il devient une âme vivante. Et la Bible emploie manger, parce que quand vous mangez, tout ce que vous mangez après digestion, le reste entre dans le sang. Or, si vous lisez Lévitique, le chapitre 17, l'âme de toute personne, c'est son sang. Verset 11 et 14. Amen. Vous comprenez? Donc, dans le sang, il y a deux êtres, le mal et le bien. Donc, des enfants qui vont naître, si vous les mettez au monde dans un état de colère, les enfants seront attachés à un gène plus tendancieux vers le mal que le bien.
C'est pour cela que tous ceux qui descendent de la famille du vaudou, le vaudou a un pouvoir de pression plus que Dieu. Pourquoi? Parce que déjà vous naissez avec la racine. Vous naissez dans l'élévation du vaudou. Vous naissez dans l'adoration du vaudou. Alors quand vous naissez, il faut maintenant qu'il y a quelque chose qui soit fait avant même que vous soyez libérés. Sinon vous pouvez être chrétien, vous allez garder le contact avec vos liens. On va vous bénir dans le Saint-Esprit et le vaudou va prendre vous mettre dans sa poche. Voilà pourquoi l'offrande de Caïn n'était pas agréable à Dieu. Le vaudou est tellement ancré dans ton sang, tellement ancré dans ton âme, tellement ancré dans ton esprit. Pour toi, tu adores Dieu, tu viens à l'église, mais tu ne sais pas le pouvoir qui agit. Quand la gloire de Dieu descend, il le récupère. La gloire descend, il le récupère. Beaucoup sont des jolies femmes qui ne se marient pas. Beaucoup sont des gens intelligents, mais qui n'ont pas de situations stables. Donc la deuxième raison pour laquelle l'offrande de Caïn est rejetée, c'est cette raison démologique. Nous allons l'attaquer au fil du temps. Mais Abel offrit quoi à l'Éternel? Le premier-né est la graisse. Alors nous nous posons la question. Le premier-né représente quoi aux yeux de Dieu? Et la graisse représente quoi aux yeux de l'Éternel? Pourquoi Dieu demande qu'il y ait une offrande de premier-né? Pourquoi quand Jephthé devait aller en guerre? Pourquoi c'est le premier-né de Jephthé que Dieu a demandé avant de lui offrir la victoire? Ou alors après lui avoir offert la victoire, pourquoi Dieu a réclamé le premier-né? Nous comprenons que le premier-né a un sens, d'avoir un sens de délivrance. C'est-à-dire, si je dois être vainqueur sur mes ennemis, mon premier-né est une prière de combat qui se lève aux yeux de l'Éternel. Donc mes prémices représentent une prière de combat aux yeux de l'Éternel. Vous savez, il y a des prières que l'offrande adresse mieux que votre bouche. Amen. Il y a des prières que l'offrande adresse mieux que votre bouche. La Bible dit que l'offrande fléchit le cœur du roi. Oh, je peux offenser le roi. Je peux me mettre à genoux, me traîner. Le roi me regardera, il me prendra pour un comédien. Mais comme le roi fera l'offrande de sang que j'aurais pris tout ce qui me reste à vivre, que je déposerai au roi pour avoir son pardon, le roi comprendra qu'il y a quelque chose dans mon cœur. Amen. Amen. L'offrande, la prière de l'offrande parle mieux que la prière de notre bouche. Amen. On était à l'heure de l'offrande, le Seigneur était devant le trône. Les riches déposaient leur offrande. Une femme n'avait que 2 pièces à vivre. Elle prend les 2 pièces, elle vient, elle dépose. Le Seigneur arrête, il dit stop. Cette femme a donné tout le oui. Pourquoi? Parce que c'était tout ce qui lui restait à vivre. Elle a donné les prémices de sa vigueur. C'est-à-dire, après cela, il ne lui reste que la mort. Elle a déposé toute sa vigueur. Amen. Levez, nous attendons mieux. Aujourd'hui, l'Église a un problème. Quand on parle d'offrande, l'Église dit que c'est du business. C'est pour que le pasteur s'enrichisse. Les gens sont escrocs. Mais écoutez. J'ai dit une fois dans une église où je suis allé prêcher parce que le pasteur m'a invité. Il dit, pasteur Bonny, viens m'aider parce que je suis béni et les gens m'attaquent. Ils disent que c'est l'argent de l'église, donc je suis fatigué, viens m'aider. Et quand je suis arrivé, le Saint-Esprit m'a conduit dans une parole de sagesse. Je leur ai dit, quand Moïse a posé la main sur Josué, qu'est-ce que Moïse a transféré? On m'a dit ce que Moïse a. Alors si votre pasteur il a la pauvreté, quand il vous impose les mains, il vous transfère quoi? La pauvreté. Quand Élie devait être enlevé, qu'est-ce qu'il a laissé tomber? Son manteau. Si mon manteau est l'orgueil, je vais vous transférer l'orgueil. L'orgueil va vous couvrir, c'est l'orgueil qui va vous protéger du froid. Mais si mon manteau, c'est la richesse et la gloire, alors la gloire va vous délivrer de ce pays. Quand j'ai fini le message, Bishop,
Les chrétiens ont commencé à sortir leurs chéquiers. Ils ont commencé à signer des chèques. Ils viennent déposer au pied du pasteur pour demander pardon. Ce jour-là, il a été plus béni que toutes les autres bénédictions qu'on pensait que c'était bénédiction. L'offrande lui a permis de changer sa voiture, de changer sa maison, de changer tout. Et maintenant, quand chaque chrétien arrive, ils sont pressés pour venir, pour que le pasteur leur impose les mains, parce qu'ils veulent transférer. Si votre pasteur est pauvre, pleurez. Parce que tout ce qui va dégager sur vous aura les empreintes de la pauvreté et ça ne vous arrangera jamais. Parce que l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel et un homme ne communique que ce qui lui a été donné du ciel. Si le bishop est pauvre, vous êtes foutu. Parce qu'aucune des prières ne vous donnera du travail. Vous n'aurez jamais de papier, vous n'allez jamais vous marier, vous n'aurez rien, parce que tout ce qui sort de lui est grave. Mais s'il est béni, s'il est riche, s'il est enrichissime pour homme, tout ce qui communique est empreint de richesse. Regardez l'exemple biblique. Jésus-Christ avait une horreur et une femme. Au lieu de dire Seigneur, impose-moi la main, elle dit si je touche la robe. Alors regardez-moi, quand elle touche la robe, elle touche au quoi? Elle touche au quoi? Elle rentre dans la gloire. Quand elle touche la robe, elle rentre dans son onction. Quand elle touche la robe, elle rentre dans l'intimité spirituelle de Jésus-Christ. Et la robe représente le manteau. Or, le manteau, c'est quoi? C'est ce qui fait la force du roi. Vous comprenez? Vous regardez à l'époque royale. Quand Mardochée, devait le mettre sur la, on a pris quoi? Le manteau du roi, il aura complet. Vous n'allez pas me dire que le manteau du roi est pauvre. Si ce n'est pas un manteau d'honneur, on ne peut pas honorer quelqu'un avec ce manteau. On honore ceux qui sont grands avec le manteau du roi. Alors quand elle touche la robe, le manteau de Jésus-Christ, elle rentre dans les honneurs. Et si cet homme dégage la pauvreté, elle touche un manteau de pauvreté, elle rentre dans la disgrâce. Et la mentalité de cette église fut transformée depuis ce jour. Amen. Les amis, comprenez une chose. La vie chrétienne, ce n'est pas la philosophie, mais c'est la connaissance. Je dis bien la connaissance, pas la connaissance des Écritures, mais la connaissance de la révélation cachée des Écritures. La connaissance de la révélation cachée, parce que la pensée de Dieu, elle est cachée, il faut la décoder, il faut la décrypter. Quand vous faites l'informatique, il y a des informations qui sont cryptées, il faut les décrypter si vous voulez le vrai message. Parce que le vrai message, il n'est pas donné à n'importe qui, il est donné aux initiés. Et voilà un monsieur comme c'était, qui connaissait tous ses rouages. C'était quelqu'un de très intelligent. C'est la raison pour laquelle Caïn arrive, il prenait une offrande, il dépose son discernement. Caïn avait oublié que la terre est remplie de péchés. Que le problème n'est pas encore résolu, on ne peut pas aller de l'avant. Si Caïn avait discerné que la terre fut maudite par le péché, il n'aurait pas pu le fruit de la terre pour le offrir à Dieu. Il les aurait sanctifiés d'abord comme les déposés au pied. Mais il n'a pas pensé à une chose. Lui, il est rentré comme ça sans discernement. Et il y a des chrétiens qui font des choses comme ça, sans distinction. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se distinguer. Ils vont là aussi le monde s'en va. Ils disent là aussi le monde crie. Personne ne se demande. Là aussi le monde crie. Est-ce que le Seigneur est là-bas? Là aussi le monde pleure. Est-ce que tu es là-bas? Oh, pour lui de sa peur, il pleure. Pour lui de sa vie, il crie. Personne ne demande, Seigneur, tu es de quel côté? Seigneur, tu es de quel côté? Le bateau danse, mais toi tu es de quel côté? Oh, il a dit
il court à droite. Mais en courant à droite, tu ne te rends même pas compte que l'obstacle vient de la droite. Amen. Il faut que l'église soit distinguée de la foule. Il y a l'onction de la foule, il y a l'onction de la majorité et il y a l'onction de la distinction. Jésus disait, parlait toujours, il faisait toujours une différence entre la foule et les gens qui croyaient en lui. Il y avait la foule qui le suivait parce qu'il multipliait les pains. Mais il y avait les rares qui le suivaient parce qu'ils ont vu en lui le royaume. La puissance du royaume, la gloire du royaume, la justice du royaume. Quelques rares personnes le suivaient à cause de la gloire du royaume. Mais la foule le suivait parce qu'il y avait du pain à manger pour remplir leur ventre. L'onction de la foule. Et Jésus veut en 2012, les chrétiens rentrent dans un rang de distinction. Sortez de la foule, démarquez-vous et faites-vous reconnaître. Regardez, Satan se présente devant Dieu. Il veut parler de Job. Dieu dit non, est-ce que tu as dit Job? Il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui. Il est distingué. Il ne fait pas ce que tout le monde fait, mais il est à part. Il distingue de toutes choses d'abord. Thank you, Lord. Quand vous connaissez les Écritures, vous savez vous distinguer. Le premier-né. Le premier-né. Jésus. Qu'est-ce que représente le premier-né? Je vais vous donner quelques versets. Vous allez comprendre que nous avons des clés, mais que nous ignorons. Vous allez comprendre quelque chose. Prenez note. Prenez note, s'il vous plaît. Prenez note. Ayez quelque chose à écrire. Prenez note. Do you have paper and pen? Alléluia. You can. Oh, le premier.